Vous êtes là? Oui. OK, on reprend. Est-ce que vous avez compris cette phrase qui dit que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs, mais un entier relatif n'est pas forcément un entier naturel? Est-ce que vous l'avez compris cette phrase? Est-ce que vous l'avez compris? Vous l'avez compris. Ah, OK, je vous montre un exemple. Je vais vous donner un exemple. Quel exemple je dois vous donner? OK, est-ce que si on vit en Haïti, on est forcément un Haïtien? Allô? oui, on est là. Hein? On est là. Est-ce que si on vit en Haïti, on est forcément un Haïtien? Non. OK, mais en fait, cette phrase n'allait pas être correcte. En fait. OK, là, l'exemple d'Haïti ne serait pas correct parce que j'allais dire, si on est en Haïti, on vit. Si on est haïtien, alors on vit en Haïti, mais si on vit en Haïti, on n'est pas forcément haïtien. Mais cette phrase-là n'est pas correcte. Pour quelle raison? Je reprends la phrase pour vous. Si quelqu'un vous dit, si vous êtes haïtien, alors vous vivez en Haïti. Mais si vous vivez en Haïti, vous n'êtes pas forcément des Haïtiens. Est-ce que cette phrase est correcte? Allô? J'ai pas de personne? Je suis tout seul? On est... Non. Est-ce que On vous est avez là. compris ma question? Quoi? Est-ce que vous avez entendu? Non. Et pas ça coupe. Ok, je vais essayer d'arranger ça. Et là maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. je dis, est-ce que cette phrase est correcte? La voilà. Si on est Si on est un Haïtien, alors on vit en Haïti. Mais si on est en Haïti, on n'est pas forcément un Haïtien. Est-ce que cette phrase est correcte? Oui. Oui. En fait, cette phrase serait correcte si et seulement si il n'y avait pas des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Vous m'avez dit oui, mais vous n'avez pas vraiment répondu. Il n'y a pas des Haïtiens il n'y a pas des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Oui. Donc, est-ce que cette phrase est correcte? Est-ce que cette phrase est correcte? Comment? Vous ne m'entendez pas? Elle n'est pas correcte. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas? Je n'entends du tout pas. Allô, mademoiselle, vous êtes là? Allô? Allô? Oui, allô, on est là. Oui, est-ce que la phrase était correcte? Je vais écrire la phrase pour vous.
J'écris la phrase et vous-même, vous allez la commenter. Est-ce que vous voyez la phrase? Oui. Oui. Vous direz que cette phrase, elle est vraie ou bien elle est fausse? Elle est d'accord. Comment? Est-ce qu'elle est Elle est vraie ou d'accord. Elle est fausse. pour quelle raison? Parce que c'est la dévaluation qui est vraie. OK, maintenant je prends un autre exemple. Si on est un poisson, alors on vit dans l'eau. Mais si on vit dans l'eau, on n'est pas forcément un poisson. Est-ce que cette phrase-là elle-même est correcte? Si on est un poisson, si on est un poisson, on vit dans l'eau, mais si on vit dans l'eau, on n'est pas forcément un poisson. Et là, maintenant, cette phrase, elle est vraie ou bien fausse? Allô? Oui. Elle est vraie ou bien elle est fausse? Isabelle, Dora, Dana, Oui, monsieur. Delki, est-ce que vous, Oui. vous participez au cours? Oui. Oui, Ou vous répondez pas à ma question? oui, monsieur. Oui, la phrase est vraie. Et la phrase précédente? La phrase précédente, est-ce que c'est vrai? Elle était fausse. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que j'avais dit avant? J'avais dit que tout entier naturel est un entier relatif. Tout entier naturel est un entier relatif. Mais l'entier relatif, pas forcément naturel. Oui. Mhm. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase maintenant? Tout entier naturel est un entier relatif, mais un entier relatif n'est pas forcément naturel. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous l'avez compris? Mhm.
L'imparable. Bon, si vous ne voulez pas répondre, allez-vous avec- donc, je vous dis bye bye. Comme vous ne voulez pas répondre, donc je vais fermer le cours. Allô? Vous ne m'entendez pas? Oui. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tout entier naturel alternatif relatif. Mais natif relatif n'est pas possible. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris cette phrase? Quoi, monsieur? Je n'entends pas. Est-ce que Monsieur, vous on avez n'entend compris cette pas. phrase? Est-ce que vous avez compris cette phrase? Vous l'avez compris? Oui, on a lu. Mais est-ce que vous l'avez compris? Vous l'avez compris? Est-ce que vous avez compris la phrase? Si vous n'avez Oui. pas compris, je ne peux pas avancer. Parce qu'il faut comprendre. Sinon, quand j'aurai à expliquer d'autres choses, vous n'allez pas pouvoir comprendre ces choses-là. Oui. Ça fonctionne ici en mathématiques. Chaque fois que l'on vous présente une chose, il faut comprendre la chose. Sinon, quand on va avancer, vous allez nous arrêter parce que vous allez dire que vous n'avez pas compris. Alors que le problème vient du fait qu'il y avait une chose que vous avez laissée sans comprendre. Chaque fois que vous ne comprenez pas une chose, il faut m'arrêter et me poser des questions. À ce moment-là, je vous explique et vous allez comprendre et on avance. On ne peut pas avancer avec des incompréhensions. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, quand je vous pose la question, est-ce que vous avez compris? Il faut me répondre parce que c'est extrêmement important. Parce que sinon, vous allez donner beaucoup de problèmes après. Surtout que vous êtes en classe d'examen, vous allez avoir beaucoup de lacunes. Même à la fin de l'année, il va y avoir des choses que vous devriez connaître dès le début de l'année que vous ne connaîtrez pas. Donc, comme on est en commencement, il faut commencer par résoudre ces problèmes. Tout le monde doit pouvoir faire la différence entre un entier naturel, un entier relatif, un décimal, un rationnel, un irrationnel, etc. D'accord? Donc, je repose la question. Est-ce que vous avez compris la dernière phrase? Allô? Non. Mais si vous n'avez jamais dit que vous n'avez pas compris, Oui, j'allais monsieur. continuer à travailler alors qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas la phrase. Est-ce que vous avez lu la phrase? Oui. Ok, une personne lit cette phrase pour moi. Je vais choisir Placide. Lis cette phrase pour moi.
Tout entier naturel est un entier relatif, mais un entier relatif n'est pas forcément un naturel. Est-ce que tu pourrais faire une comparaison entre cette phrase et la phrase qu'il y a le poisson? Tu ne peux pas faire une parallèle entre les deux? Non? Si on est un entier naturel, alors on est un entier relatif. Mais si on est un entier relatif, on n'est pas forcément un entier naturel. Est-ce que tu avais compris la phrase? Si on est un poisson, alors on vit dans l'eau. Mais si on vit dans l'eau, on n'est pas forcément un poisson. Est-ce que tu l'avais compris? Oui, Est-ce qu'elle est vraie, cette phrase? oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Est-ce que tout ce qui vit dans l'eau est un poisson? Non. Donne-moi un exemple de choses que je peux trouver sous l'eau qui n'est pas un poisson. On peut prendre les plantes aquatiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Un requin? Ça, c'est un poisson en général. Ce sont des poissons. J'ai pris l'exemple des plantes aquatiques. Bon, mesdemoiselles, bon, étant donné qu'on est déjà arrivé au terme de ce cours, on va reprendre la prochaine fois. Bye bye.